Hello Fabio. Salut Tony. La semaine dernière, on parlait du monde torride de la nuit. Oui, et cette semaine, on va vous parler. Mais de quoi avec toutes ces couleurs, je ne sais guère. On se demande, c'est pas Hmm. du tout explicite. Bon, ce Pride Month, on s'est dit qu'on allait vous parler de la Pride. De la marche de fierté en bon français. Oh waouh. C'est pour les sous-titres. Allez, on y go. C'est parti. Bonjour, c'est Tony Silver. Bonjour, c'est Stallion Fabio. Comme à notre habitude, on va répondre à quelques questions que vous nous avez posées sur la thématique de la semaine dernière. Alors notre première question, Tony, c'est de savoir s'il y a des pays ou des villes dans lesquels on aimerait faire des shows, et si oui, dans quelle tenue? Alors, je kifferais, mais je pense que c'est vraiment égoïste, et j'aimerais tellement, c'est faire un show au Japon. Un show au Japon, Ouais. ouais. Un show en Asie, ouais, particulièrement au Japon, ça pourrait être cool. Ouais, j'ai une passion pour. Enfin, j'ai une vision très franco-française du Japon, mais j'aimerais tellement Hmm. faire un show au Japon. Ouais, je te rejoins là-dessus, ça me plairait beaucoup. Et il y a un autre endroit, moi, où j'aimerais le faire, c'est en Italie. Ah, j'avoue, pour toi, ouais, j'avoue, ça pourrait être cool. Ouais, parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent en Italie, des fans italiens qui me pensaient d'ailleurs italiens vraiment vivant En Italie, ouais. en Italie. Et j'ai eu quelques propositions dans ce sens-là de 2-3 personnes pour des shows à Milan et à Rome. Donc ça serait sûrement là-bas. J'avoue, ça pourrait être pas mal. Plus simple pour nous, ça serait Rome parce qu'on peut y aller plus facilement. Il y a des vols directs depuis Montpellier. Mais j'ai l'impression que c'est surtout à Milan qu'il y a pas mal de Peut-être plus soirées. ouais, d'événements. Mais j'avoue, en plus, Rome, c'est magnifique. Je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion un jour. Clairement, ouais. Et du coup, pour la deuxième partie de la question, Tony, est-ce qu'il y a des tenues dans lesquelles tu aimerais performer? Bien souvent, on est en harnais et sous-vêtements, quoi. Bah, Boxer, si c'est on un show commence, X, franchement, la tenue est pas hyper importante. on finit toujours dénudé. Ouais, puis c'est pas ce qui va être le plus important. Si c'est les shows, comme on disait, où moi je danse avec une drague ou un truc comme ça, bah là, ce serait dans l'univers de la drague. Ouais. Ça, Ouais, ça, ouais, ça me du coup, plairait là, ce beaucoup. serait moins pour un show X, ce serait plus Ouais. pour une performance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, dans mon cas, tout sauf la tenue d'aujourd'hui. Parce que pour la petite histoire, c'est une des tenues que j'aurais pu mettre pour la Pride, mais que je n'ai pas mise parce qu'elle est un peu encombrante. Ça aurait été compliqué de danser avec. Donc là, je la mets pour l'occasion. Mais je l'enlèverai rapidement parce que les ailes me piquent le dos. Ouais, elles sont pas l'air du tout confort. Non, non, elles sont pas très confortables. Et, C'est le moment où ouais. on parle de nos tenues d'ailleurs. Allez, Parce on que peut en je- profiter. J'en profite, ouais. Ouais, ouais. Donc moi, bah, vous commencez à me connaître sur les événements et j'essaie toujours d'avoir une tenue un petit peu avec un peu un soft power derrière, avec un petit message. Et j'essaie de défendre en permanence la communauté trans, donc j'essaie de mettre les couleurs du drapeau trans. Voilà. Alors, deuxième question, Tony. Oui. Antoine nous pose la question de savoir s'il y a des performeurs live qui nous ont déçus. Il précise pour non-respect de ce que vous aviez convenu avant ou pour toute autre raison. Soit c'est des Un amis, bon soit feeling, c'est ouais. C'est ensemble. nous, Donc ouais. non, pour l'instant, on n'a pas ça. On n'a pas été déçus. Je pense qu'on peut du coup transformer un peu la question. Ouais. Et au contraire, des gens qui nous ont épatés. Ouais, surpris dans le bon sens du terme. Tu penses à qui, toi? Ben moi, je me rappelle de la fois où on était à Torremolinos où on allait dans un club qui s'appelle le Bunker, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Où on a des amis qui ont fait un show live très tard déjà. Je crois que Ouais. c'était vers 3h du matin, 2-3h du matin. C'était assez tard. Il y avait Luca Mancini, Ouais. Monsieur Miranda. Jonathan Miranda, Japa. Ouais. Il y avait Japa, exactement, un autre Brésilien. Et J'ai donc, l'impression qu'il y avait une quatrième moi, j'étais personne, impressionné effectivement. parce que déjà, ils nous ont donné une performance incroyable. Ils étaient pleins d'énergie. C'était très caliente. Et en plus, ils ont fait intervenir le public. Ouais, c'était très cool. Donc, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et puis, les gens regardaient, les gens étaient excités. Et ouais, la magie a opéré, je trouve. En plus, c'était marrant. Je suis d'accord, c'était vraiment un super moment. Mm. Et en fait, on s'était à côté des Grabies. Donc, on y allait avec les potes. Ouais. Et donc, il y avait d'autres acteurs dans le public, dont nous. Il y avait Mhm. Igor, il y avait Costa, il y avait Ouais, c'est vrai. Thiago Silva. Ouais. Et en fait, eux, ils étaient sur scène et c'était trop drôle. Donc même nous, dans le public, en tant qu'acteurs et performeurs, on a un peu joué le jeu aussi. Et on a un peu mis l'ambiance aussi un peu autour. Ouais. C'était très cool. Victor nous demande: Hello Tony et Fabio, j'ai une réelle question à laquelle j'aimerais une réponse en vidéo ou non, pas d'importance, mais est-ce que les lieux dits gays, que ce soit les bars, les clubs ou les boîtes de nuit, sont beaucoup plus safe que les traditionnels? C'est une très bonne question. Ouais.
Moi, je dirais que de base, ils se doivent de l'être. En tout cas, c'est leur objectif numéro un. Généralement, ces lieux, ils ont été pensés pour que les personnes de la communauté LGBT s'y sentent bien, qu'ils puissent retrouver des gens qui partagent leur orientation sexuelle, leurs intérêts, et où ils puissent se sentir à l'aise. Mhm. Donc ça, c'est l'objectif premier, je pense, de ces lieux qui se veulent communautaires et fédérateurs, rassembleurs pour les personnes LGBT. Je dirais qu'il y a deux axes de réponse sur cette question. Est-ce que Mm. c'est plus safe au niveau homophobie? Oui, Ouais, évidemment. moi je Tu as parle moins de au chances de point te de faire vue casser la homophobie. gueule. Ouais, clairement. Ça, oui, je suis d'accord avec toi. Homophobie, Ouais, lesbophobie, de notre expérience, on est quand même plus en LGBTQ-phobie. sécurité, ouais. T'es Mm. plus en sécurité, néanmoins. Du coup, tu as les mêmes mécanismes qui se passent dans les boîtes hétéros pour les femmes. C'est-à-dire que tu as plus d'agressions. La main au cul, la main au panier, la main sur le sexe, la main. Voilà. Les mains baladeuses, Ouais, ça n'empêche pas ce ça genre n'empêche pas. d'agissement, ouais. Et ça, c'est pas la faute des lieux, clairement Mhm. pas. C'est la faute des gens. Après, le rôle des lieux, c'est de veiller à la sécurité, justement. Mais de manière générale, bien sûr, je me sens plus en sécurité dans un bar ou un lieu gay. Hein. Alors Tony, avant de commencer à parler de nos expériences, on va peut-être rappeler un peu qu'est-ce que la Pride, ses Oui. origines. Tout a commencé à New York en juin 1969 dans un bar qui s'appelait le Stonewall Inn. C'était un lieu où les personnes de la communauté LGBT, on ne disait pas LGBT à l'époque, se rassemblaient. Et il y a eu une descente de flics parce qu'on est dans une période où l'homosexualité n'est pas encore très bien tolérée, autorisée. Ça a mené à un sursaut de la communauté qui en a eu marre en fait de ça. Et Ils ont les voulu- émeutes ont éclaté à Stonewall. Et suite à ça, on a vu l'apparition des premières Pride aux États-Unis, à San Francisco, New York et Chicago, En France, ça arrivait bien plus tard. Ça arrivait en 77. par une association, une communauté plutôt de femmes lesbiennes. Ouais, s'il vous plaît, ne dites pas la gay pride. Ça a été le terme à un moment, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, juste dites pride parce qu'on inclut tout le monde en fait dans ça. On arrête d'être gay-centré. Ce serait bien quand même. Ouais, c'est plus inclusif de dire Pride. Sachant que justement, les premières prides, comme tu dis, le mouvement lesbien est très important. Les personnes transgenres aussi ont énormément participé à ces événements. Ce serait bien juste de pas juste dire gay. Je trouve ça un peu narcissique de notre part. Voilà, c'est tout. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on l'a fait toujours au mois de juin, le Pride Month. C'est justement l'honneur de ces émeutes de Stonewall. Souvent, on nous parle d'un événement festif, de célébration, de joie, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, cet événement-là, il a été créé aussi pour se battre pour nos droits, suite à ces événements, qui ont été plutôt des événements De colère et de révolte. de colère, de révolte, des mouvements de protestation. On nous dit la Pride, c'est pas politique. La Pride, c'est quand même aussi politique. La Pride est totalement politique. La Pride est totalement un mouvement de colère de base. On rappelle que l'homosexualité est pénalisée pendant très longtemps, jusqu'en 1982 en France, que ça a été considéré comme un trouble mental jusqu'en 73 aux États-Unis et jusqu'en... Attends, combien en France? En 92 en France. Waouh. En fait, la Pride, c'est quelque chose qui a été très important aussi, on ne va pas l'oublier, pour la lutte contre le VIH. Ouais. Avec justement aussi la naissance d'un autre ordre, d'un autre mouvement, c'est l'ordre des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. On vous en a déjà parlé, mais les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence se sont vraiment battues pour garder la mémoire des personnes qui ont été décimées par le VIH et de notre communauté qui a été détruite par cette épidémie, qui a été ostracisée par la société. Et donc les Prides ont manifesté contre l'inaction des forces publiques. Et c'est grâce à tous ces mouvements qu'aujourd'hui on a eu la dépénalisation de l'homosexualité, qu'on a eu le droit au pax et au mariage, qu'on a eu le droit à l'adoption. Ouais, parce qu'on entend trop souvent que la Pride, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, qu'on est bien accepté dans la société. 13-14% d'augmentation Des actes LGBT, entre 2022 et 2023, parce qu'on n'a pas encore les statistiques pour 2024. Donc non, on n'est pas encore bien intégré dans la société, non, on n'est pas accepté par tout le monde, et oui, il faut encore se battre et être présent pour ces manifestations. Est-ce que tu as des souvenirs justement par rapport à ces événements quand c'était diffusé aux infos? Ouais, j'ai un souvenir. Une fois, on était chez ma grand-mère en Bretagne et avec mon père. Et il y avait justement aux infos un sujet sur ça, sur la Pride. Et je me rappelle avoir entendu la fameuse phrase « mais c'est des mecs avec des plumes dans le cul qui défilent ». Classique. De la part de ma grand-mère et de mon père qui étaient là « ouais, c'est quoi ces gars qui défilent ?»
Mm. Ces homos. Et aujourd'hui, ils ont évolué. Ouais, bien sûr, ils ont évolué. Les gens changent, surtout quand ils apprennent que dans leur famille, au sein de leur famille, il y a des personnes gays. Je pense que c'est des lieux communs, enfin des a priori que tout le monde a et des phrases qu'on entend et que les gens répètent sans même se rendre compte du poids de leurs mots. C'est un peu la base des discriminations que ce soit racisme, homophobie ou quoi que ce soit. C'est des petites blagues, des petites choses qu'on se dit à chaque fois pour ridiculiser les gens. Et en fait, ça devient une petite musique qu'on a en tête et qui se transmet. Donc, c'est d'un côté, ça donne un peu d'espoir de voir que rien n'est. Cette musique négative, elle n'est pas inscrite ad vitam aeternam, mais que les gens peuvent évoluer. Exactement, ouais, ça donne espoir. C'est un message positif de voir que quand les personnes sont directement touchées par le phénomène, elles peuvent évoluer dans le bon sens. Et toi, Tony, est-ce que tu as des souvenirs du coup d'avoir vu des prides à la télé, Eh ben, en vrai, non. Non. Je me souviens que c'est passé à la télé, mais après, je vous en ai parlé. Moi, je l'ai assumé très tôt, en fait, le fait d'être gay. Donc, je pense qu'il y avait ce côté très attiré par la Pride, dans le sens où je voyais une communauté qui était ce côté festif, joyeux, alors que j'avais peut-être une représentation à chaque fois dans les films, les séries, des choses plutôt tristes, plutôt des choses qui me... sombres, Ouais. Et que il y avait ce côté aussi, enfin, à l'époque, donc on est dans les années 90 pour moi et début 2000, on a l'impression que les homosexuels meurent seuls. Je sais pas, j'avais cette sensation-là parce que justement, tu pouvais pas créer de famille, tu pouvais pas te marier, tu avais cette stigmatisation où la société rejetait en permanence les homosexuels et ils étaient mal vus. Et il y avait ce truc-là et je pense que beaucoup d'entre nous, peut-être notre génération, se disait je peux pas finir avec un homme parce que je peux rien construire un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Nous, les premiers, hein, moi je me rappelle que c'était inconcevable pour moi de me dire que j'allais vivre avec un gay, quoi. Enfin, vivre en couple avec un homme. J'ai souvent entendu ça des gens de notre génération. Ouais. Et autant j'ai toujours su que j'étais gay, donc ça c'est pas une question qui s'est vraiment posée. Autant comment le vivre, je pense qu'il y avait ce côté je vais vivre seul une façon. Et même quand on s'est mis ensemble, je t'ai toujours dit que j'avais une forte solitude en moi. Et parce que j'ai l'impression que c'était pour le coup, là c'était quelque chose que la société m'avait gravé dans l'esprit. Et je trouve que la Pride, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est qu'on voit qu'on est nombreux. Ouais. On n'est pas seul, et ça, le fait de ne pas se sentir seul, c'est très important. Ouais. Et quand tu te construis et tout, tu te dis ok, j'aurai des gens qui pourront m'aider. C'est bête, mais il y a cette force de la communauté et de se dire il y a des gens qui pourront me soutenir, qui seront là pour m'orienter, m'aider quand j'aurai des questions. Ouais, c'est ça. C'est que tu te sens moins isolé dans ce que tu traverses. Tu vois que d'autres personnes le traversent aussi. Si vous êtes une personne queer que vous sentez seule, justement, dites-vous que non, en fait, vous ne l'êtes pas et qu'il y a plein de que ce soit des associations, des gens, des groupes des de parole, parole, des forums, qui seront là pour parler avec vous, pour vous répondre à vos questions et vous montrer que la vie n'est pas si noire, en fait. C'est ça. Toi, c'est quoi la première Pride à laquelle t'es allé? Alors, la première Pride que j'ai faite, c'était à Paris et c'était avec toi d'ailleurs. C'était avec moi la première? Ouais. Je croyais que tu l'avais fait un an avant. Non, tu m'avais rejoint. Ah oui, c'est ça. J'avais été à la Pride avec des amis et toi, je crois que tu bossais et que tu nous avais rejoint un peu plus tard. J'étais au laboratoire, ouais. Du coup, ça a été une très bonne expérience. Du coup, c'était sur Paris. J'étais avec des amis de la communauté extérieure, des personnes hétéros. Donc, c'était encore plus sympa de partager ça avec eux. On a passé un très bon moment. Ça a été ma première expérience de Pride. Et je sais que beaucoup ont de l'appréhension par rapport à la Pride en se disant « Ah, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Je suis hors milieu. Je suis pas de la communauté. C'est pas un truc pour moi. » Venez juste assister une fois, vous n'êtes pas obligé de participer, de marcher forcément, vous pouvez être là en spectateur, juste regarder le cortège passer, les chars quand il y en a, parce que je sais qu'à Paris, ces derniers temps, il n'y en a plus. Mais oui, assister quand même aux marches. Et vous allez vous rendre compte aussi de l'ambiance et peut-être que même si vous ne sentez pas, parce que ça peut être le cas, vous ne sentez pas d'humeur ou avoir l'envie de marcher avec les autres, vous pouvez quand même une fois venir assister, parce que moi c'était le cas, je me disais tout le temps c'est pour les autres gays, moi c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, d'aller à une Pride, et puis en fait j'y suis allé et j'ai vu l'importance de l'événement
et le côté festif qui pouvait être agréable aussi. Et après, il y a des gens qui sont juste pas du tout à l'aise en public, qui n'aiment pas la foule ou des choses comme ça. Voilà, ne vous forcez pas non plus, mais je pense que c'est une expérience importante à essayer au moins une fois, de venir à une Pride pour voir ce que c'est et sentir la ferveur. Et justement, si vous avez ce sentiment d'être seul, comme quoi vous l'êtes pas. Et puis ensuite, une Pride qu'on a faite, ça a été Montpellier. Ouais, Montpellier. Parce qu'on est parti ensuite sur Montpellier. On l'a faite 2 fois et là c'était la 3e, il me semble, plus ou moins. Et il y a eu une grosse Pride qu'on a faite aussi Ah oui, je l'avais oublié. à Maspalomas. L'année dernière, oui. Ouais, qui a été un gros événement. Je pensais pas avoir autant de monde. En plus, ils en ont 2. Ils ont la Winter Pride et la Summer Pride, ou la Pride classique, on va dire. Et nous, on était allés pour la Winter, non? Non, c'était juste après les Grabies. Donc, c'était au mois de juin aussi? Ouais, c'était juste après les Grabies. Je me rappelais plus. Ça a été un gros événement très, très, très festif. C'est les îles Canaries. Hein. C'est les îles Canaries, ouais. Du coup, c'était très musical. Les shows étaient gigantesques. On mettait de la crème solaire pour pas cramer. On s'hydratait beaucoup. Ouais. C'était une ambiance très sympa. C'est pas celle que j'ai préférée. Aussi, acteurs, on avait Igor qui était avec nous, Igor Lucios. Et on a croisé plein d'autres personnes qu'on connaissait. En termes de Pride, on parle souvent de la Pride de Madrid. Oui, c'est vrai. Une référence apparemment qui a été parce que chaque année il y a l'Europride avec une ville qui hoste l'événement, et il n'y a pas très longtemps ça a été Madrid. Ouais. Et moi je sais qu'à chaque fois dans mes contacts, même acteurs, OnlyFans, etc., on me dit est-ce que tu viens cette année à Madrid? C'est un point de rassemblement pour toute l'Europe, quoi. Peut-être que chaque année, on en fera une différente. Après, je me vois pas en faire 10 dans le mois, parce que c'est éprouvant quand même. Et en plus, c'est un mois où on a toujours énormément de choses à faire. Du coup, en faire une un peu différente chaque année, pourquoi pas. Et donc, cette année, la Pride, on l'a faite à Montpellier. Mais elle avait un petit goût spécial, cette Pride, cette année. Parce que j'ai été nommé Grand Marshal par la ville de Montpellier, l'association Fierté Montpellier Pride. Donc Grand Marshal, c'est, pour faire simple, parrain marraine. Et on était 5 au total, avec, là vous le voyez, nos fameux points levés pour faire référence aux événements de Stonewall et le slogan révolté, par rapport aux émeutes. Et ce geste un peu de revendication. Et moi, je suis le point orange sur l'affiche. Du coup, faut le savoir, hein, ça se voit pas forcément. On reconnaît bien ici la drag queen Fiona Delfion. Ici, on a Naomi avec son bracelet. Elle avait bronzé par-dessus. La trace de bronzage. Voilà. Ensuite, on a, je crois, Lionel. Ouais, c'est Lionel. Ici, qui était le fondateur de la Pride montpelliéraine, la première Pride montpelliéraine. Ensuite, on a Erika, qui est autrice. Voilà. Et le point anonyme, c'est-à-dire celui où tout le monde peut se retrouver. C'est vraiment un point anonyme? Oui, parce qu'on était 5 parrains, regarde. Oui, je sais, mais je me suis dit que... C'est un point anonyme. Dans le cadre de cette Pride, du coup, il y a eu pas mal de petits événements. En tant que parrain, on a été invités, pour lesquels on a été sollicités. D'abord, on a eu des interviews pour créer un petit article dans le fascicule officiel de la Pride que vous avez ici. Donc au final, c'est une page par parrain marraine où on raconte un peu qui on est. On a eu aussi une exposition où vous retrouvez les points et des portraits de nous qui ont été mis en noir et blanc avec un petit message à côté qui est celui-ci. The only choice I made was to be myself. Le jour J, la Pride, ça a été aussi le moment de prise de parole sur scène, avec un discours de chaque parrain marraine. Et ça a été pour moi l'occasion aussi j'avais envie de monter sur un char et de participer aux festivités, de danser sur le char officiel de Fierté Montpellier Pride. J'ai eu une interview aussi sur Énergie pour parler de la Pride. Et ça me fait penser aussi à l'année dernière où on n'avait pas été parrain, mais on avait participé à notre manière en étant photographié par le photographe officiel Julien Vidal. Oui, exactement. Pour une expo photo qui avait eu lieu dans un des bars de Montpellier qui s'appelle le Cox. Et pour un clip vidéo aussi, le clip vidéo officiel de la Pride, où on voyait plusieurs couples. Alors c'était axé sur les couples, l'amour, les différents types d'amour qui peuvent exister, lesbiens, gays, polyamoureux. D'ailleurs, cette année, on est encore sur le film officiel. C'est vrai. Il a repris aussi les photos qu'on avait fait de l'année dernière. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est cool, ça fait plaisir.
Et toi, du coup, Tony, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Pride de cette année? Est-ce qu'elle a été particulière pour toi par rapport aux autres qu'on a pu faire de Montpellier? Alors oui, parce que moi, je te rappelle qu'il y a une année où j'ai pas vraiment pu assister à la Pride. Je suis arrivé au début de Pride, mais en fait, j'étais caméraman, donc Ouais, je me j'avais un rappelle. tournage où je devais être caméraman pour le tournage. Et Et donc, t'avais couru. oui, en fait, la Pride est partie avec 1 heure de retard. Donc j'avais décalé au maximum le tournage pour faire un petit peu de la marche. Mhm. Mais la Pride a eu du retard. Donc la Pride a commencé à l'heure où j'avais mon tournage. Donc Ouais, je m'en rappelle j'ai très dû bien. quitter la Pride avant la marche. Mhm. Et quand je suis revenu, là, vous aviez déjà fini le tour de la Pride. Ouais, petite déception. Ouais. Du coup, Donc j'étais un peu dégoûté. Mais ouais, mais donc cette année, je l'ai faite. Je l'ai trouvée vraiment très, très bonne, même meilleure que celle qu'on avait faite à Paris. Ouais, il y avait énormément de monde, il y avait une grosse ambiance. Il y avait une très belle ambiance. J'ai trouvé ça merveilleux d'avoir pris 5 Marshall en fait, pour le Ouais, faire. bah, c'est la première année où j'entends parler d'autant de parrains Moi aussi. et qui mettent l'accent sur des parrains marraines. Et je trouvais ça beau, en fait, Mm. d'avoir autant de représentativité, que ce soit la représentativité des TDS, que ce soit la Ouais. représentativité des personnes racisées, que ce soit la représentativité, je vais pas dire le mot représentativité, Représentativité. que ce soit pour montrer aussi une personne lesbienne, que ce soit pour Trans. montrer une personne trans, que ce soit pour Ouais. montrer l'un des fondateurs de la Pride de Montpellier. Ouais, on avait vraiment que la ce soit représentation de une de drag tout ce qui queen, existe, enfin la vraiment il y diversité. avait une diversité et c'était beau. Je trouvais ça bien en fait de montrer la diversité de notre communauté et de arrêter de chacun avoir son petit truc, mais au contraire de montrer qu'on était tous ensemble. J'ai aimé aussi le moment des discours. Ouais. Des fois les discours ils sont un petit peu je sais pas, passés à la trappe. J'ai trouvé que les discours étaient poignants. J'avoue que j'ai versé ma larme plusieurs fois en écoutant les discours de la Pride. Non mais vraiment. Non, ils étaient très engagés et puis ils avaient un retentissement particulier du fait du cadre politique actuel, du contexte politique actuel, qui nous fait tous un peu peur et pour lequel on sent qu'il faut encore plus faire attention et se battre pour éviter le pire. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est les spectacles autour. On a eu un invité exceptionnel cette année. On a eu Bilal Hassani qui était présent et qui a fait un super concert qui a mis le feu au Pérou. Donc, c'est le jardin de Montpellier. On parle pas du pays. On parle vraiment, il y a le parc du Pérou, P-E-Y-R-O-U. C'est ça, où se passe la majeure partie ils appellent ça l'apéro Pride. Ouais. Après la marche. Et du coup, on a eu un beau spectacle aussi avec des danseurs, avec des chanteurs. Une chanteuse lyrique incroyable. Voilà, des drag queens. On avait Léona Winter qui était aussi présente, qui a fait un show sur scène. Derrière l'apéro Pride suivait des soirées. Des soirées. Alors là, on a été gâtés. On a eu beaucoup de soirées. 2 principales, voilà. C'était la soirée officielle de la Pride qui se passait au Rockstore à Montpellier. C'est un lieu emblématique où se produisent pas mal de stars. Et la deuxième soirée, c'était la fameuse soirée qu'on a à Montpellier qui s'appelle la Folle de Rage. Emblématique. Hostée par Julien de Bomérani. Oui. Qu'on ne cite plus, qu'on ne présente plus. Ouais, je crois qu'on parle à chaque fois de lui. Voilà, parce que, DJ Drag. qui a servi de défibrillateur à la ville de Montpellier. Exactement. Quand on est arrivé sur Montpellier, à chaque fois c'était vous verrez, Montpellier c'est une ville gay, c'est une ville franchement LGBT friendly. C'est l'image qu'elle avait il y a plus de 10 ans. Il y avait vraiment un fossé entre vous allez voir, c'est une ville très gay et puis au final. Bah non, en fait, il n'y avait pas spécialement d'événements. Un bar. Et c'est vrai que c'est Julien qui, avec ses soirées, notamment la Folle de Rage, qui a permis à redynamiser notre communauté. D'autres lieux, bars qui se sont ouverts par la suite, là, c'est en train de revivre. C'est en train de revivre, ouais. Ça fait plaisir. On commence à avoir de plus en plus de show drag, de soirées, de bars. Nous, on est allé à la Folle de Rage. Oui. Mais on avait des amis un peu à toutes les soirées et des drags qui performaient, qu'on connaissait dans les 2 soirées. Donc ça a été un petit peu un crève-cœur. C'était dur de choisir parce qu'il y avait... donc en gros, dans la soirée à la Folle de Rage, il y avait Nicky Doll. Il y avait les anciennes. Oh waouh. Non, on va dire les vétérantes. Oh waouh. Ça se dit les vétérans? Bah je sais pas, mais maintenant c'est toi qui vas régler tes comptes avec les vieilles drag queens apparemment. Et d'ailleurs Tony. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas une prochaine Pride à l'horizon? Peut-être en effet. Ouais. C'était pas prévu, mais voilà, dans nos pérégrinations, on va peut-être traverser la route d'une autre Pride plus internationale cette fois. On peut dire. On peut dire. Nous l'avons dit. Voilà. Vous le saurez prochainement. Dans la saison 2 ? Parce qu'on va faire une petite pause d'un mois là. La saison 2 ? Mais quel scoop ! On va faire on fait une petite pause là, pas très longtemps, mais juste histoire de se reposer un petit peu nous aussi. Exactement. Parce que là, ce rythme hebdomadaire, c'est quand même rythmé. C'est-à-dire que on a nos 2 tafs tous les deux
à côté et qu'en plus il y a le podcast, le monter et tout ça. On prend un plaisir à faire, mais ça prend du temps. Qui nous prend du temps. Donc surtout là, à toi, parce qu'il faut sachez, il faut souligner encore une fois que c'est Tony qui fait les montages tout de suite après qu'on enregistre. Du coup, chapeau bas, le monteur. Merci. Donc on revient, en vrai dans pas très longtemps. Juste, on a déjà des thématiques. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et merci en vrai pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Ouais, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux dans les commentaires et même d'un point de vue des vues. Ça fait énormément plaisir et vos retours nous vont droit au cœur. C'est vraiment adorable de nous laisser des petits commentaires, on les lit et puis ça nous donne envie de continuer. Un grand merci à vous. Est-ce qu'on ferait pas un petit cœur? De jeunes ou de vieux? De jeunes. Ok. Parce que ce podcast est tout jeune. Voilà. Ouais. On vous le dédicace, on vous le dédie. C'est pour vous. Alors moi, je vais dire à bientôt à mes sexy fans. À bientôt mes petits slips. Gros bisous. Ciao. Moi, j'ai été nommé parrain de cette Pride 2024 et j'en suis très fier déjà. J'aimerais commencer par remercier la ville de Montpellier. L'association Fierté Montpellier Pride, bien sûr, Olivier qui est ici, sans qui cet événement n'aurait pas lieu aujourd'hui, toute son équipe, bien sûr. Surtout l'équipe. Vous pouvez les applaudir. Alors cette année, c'est une année particulière pour Montpellier, comme on l'a dit, puisque nous fêtons les 30 ans de la Pride, et le mot d'ordre, comme vous le savez peut-être, c'est révolter. Et révolter, nous le sommes encore plus aujourd'hui dans le contexte politique actuel, face à des partis d'extrême droite de plus en plus présents, qui ont toujours été contre nos droits, que ce soit pour le Pacs, le mariage, l'adoption, la PMA, etc. Est-ce qu'ils nous voient et nous considèrent comme des sous-citoyens? Est-ce qu'on ne mérite pas les mêmes droits que les autres? Regardez comme vous êtes beaux et magnifiques aujourd'hui, beaux, belles. Applaudissez-vous. Comment peuvent-ils ne pas nous aimer? Comment ne peuvent-ils pas accepter notre orientation et notre sexualité? Comment peuvent-ils vouloir nous priver de nos libertés? Je vais mettre à présent ma casquette de créateur de contenu pour adultes afin de vous dire que les TDS méritent eux aussi d'être respectés, entendus et considérés. Il n'y a rien de honteux dans cette activité. Leur corps, c'est leur propriété, c'est notre propriété. Personne ne doit nous dicter de le cacher. On en dispose en intégralité. Et si on décide que ça passe par la sexualité, merci de ne pas nous juger, de ne pas les juger. Et je finirai sur une note un petit peu plus légère par une citation d'une de nos plus grandes reines de France qui dit « Aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête ». Merci Montpellier. Bonne Pride à tous.